partir du 18 juin, on change de périodicité, c'est-à-dire que La Vie, qui était jusque-là un hebdomadaire, devient ce qu'on appelle dans le monde de la presse un quinzomadaire, un magazine qui paraît une semaine sur deux. Donc c'est un changement de périodicité qui implique un changement de rythme et qui nous a poussé à revoir le contenu du magazine, évidemment. C'est pas un secret, depuis des années, on en parle beaucoup. Il y a une crise de la presse écrite, les gens lisent de moins en moins de journaux. Le nombre d'abonnés à tous les magazines, notamment les hebdomadaires, baisse de façon très très régulière depuis longtemps. Donc ce contexte économique, il nous frappe, nous, comme il frappe le reste de la presse. Et il nous a poussé à repenser notre modèle, c'est-à-dire que le modèle de l'hebdomadaire, on paraît toutes les semaines, on a des abonnés fidèles qui nous permettent de tenir ce rythme, ne fonctionnait plus pour nous. Donc on a pris ce contexte économique, cette difficulté qui se posait à nous, en se disant, cette difficulté nous oblige à repenser ce qu'on propose, et comment on peut faire pour que ce ne soit pas qu'une difficulté, mais une vraie façon de se demander comment faire un encore meilleur magazine, dans une nouvelle périodicité. C'est ça qui a vraiment conduit le changement. Un contexte économique, mais une volonté de repenser notre vocation, finalement, de magazine chrétien et la proposition qu'on peut faire à nos lecteurs. La baisse de la diffusion, c'est le croisement de plusieurs courbes. Il y a de moins en moins de gens qui lisent des journaux, aujourd'hui, de presse écrite. Évidemment, quand on fait des journaux chrétiens, il y a aussi moins de chrétiens en France. Donc, on est au croisement de tout ça. Il y a un changement des usages de façon beaucoup plus générale dans les habitudes d'information. L'information aujourd'hui, elle est partout, elle est instantanée sur Internet, à la télévision, la radio, sur les réseaux sociaux. La presse écrite a un rôle différent à jouer. On ne lit plus un journal de presse écrite pour apprendre ce qui se passe, mais pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler pour revoir la proposition de La Vie aujourd'hui. On ne s'est pas contenté de simplement remettre à jour la maquette du magazine comme on pourrait faire de nouvelles formules de manière assez classique et régulière dans la presse. On s'est dit, puisqu'on doit changer de rythme, puisqu'on ne paraîtra plus qu'une semaine sur deux, qu'est-ce que ça implique pour nous comme changement au niveau éditorial ? C'est-à-dire, on ne va pas simplement faire en quelque sorte un hebdomadaire 2 fois moins souvent. L'idée, c'est de se dire, puisqu'on est sur ce rythme d'une semaine sur deux, quelles propositions on doit donner au lecteur pour être adapté à ce rythme ? Vraiment s'adapter à ce changement de rythme en revoyant complètement la proposition par rapport à l'actualité, avec un peu plus de recul, la proposition aussi sur un certain nombre de rendez-vous qu'on pouvait avoir, qui étaient marqués sur la semaine, les sorties cinéma, l'évangile du dimanche. Comment on revoit ces choses-là ? On les a repensées pour rentrer dans cette périodicité plus longue et vivre sur 15 jours avec nos lecteurs. Il ne s'agissait pas pour nous de regarder les choses uniquement comme une crise qui nous obligerait à changer, mais se dire vraiment, ces difficultés, la crise qu'on peut traverser, comment est-ce qu'on en fait une chrysalide, c'est-à-dire comment on en fait un outil de transformation pour quelque chose de bien mieux encore. Je suis convaincu, moi, aujourd'hui, que la presse écrite est en train de changer et qu'on doit revoir toute la presse écrite, mais nous les premiers, puisqu'on en fait partie, la proposition qu'on fait avec le lecteur, le contrat de lecture, la promesse de lecture qu'on propose avec un numéro. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour davantage prendre du recul sur l'actualité ? Comment on fait pour davantage être accompagné pendant 15 jours ? Comment on fait pour continuer à apporter cet éclairage chrétien sur l'actualité qui est notre spécificité ? Et donc, on essaye de revoir ça en continuant à proposer une lecture de presse écrite qui reste pertinente. Aujourd'hui, lire sur du papier, c'est un acte de résistance. C'est aussi un acte de résistance à cette espèce d'immédiateté qui est reine partout. Au fait qu'aujourd'hui, le commentaire de ce qui se passe précède souvent les faits de ce qui s'est passé. On cherche à donner un point de vue sur les choses avant même d'avoir compris ce qui se passe. Nous, on prend les choses complètement à rebours. On veut expliquer ce qui se passe, donner des clés de compréhension pour pouvoir mieux approfondir et mieux le comprendre. Et donc peut-être chaque lecteur, mieux s'engager dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça qu'on essaye de revoir les choses. Ensuite, il y a toute une transition numérique qu'on essaye d'accompagner aussi en développant notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, pour proposer autre chose en complément de la proposition papier. Mais vraiment, l'idée, elle est là. Prendre la crise qui s'impose à nous, en faire une chrysalide pour proposer un journal qui est encore meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier et qui sera sans doute encore meilleur demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que, au fond, la question, elle est là. C'est un super journal, on est convaincu qu'on fait un très très bon journal, qu'il est pertinent pour les lecteurs et qu'on peut leur proposer toujours mieux. Pourquoi s'abonner à La Vie ? Parce que c'est un super journal. C'est un excellent journal qu'il faut
qu'il faut découvrir ou qu'il faut redécouvrir. Un journal chrétien qui propose un peu de recul sur l'actualité, qui propose de mieux comprendre évidemment l'actu chrétienne, mais aussi d'apporter ce regard chrétien sur tout le reste de l'actualité, l'actualité générale, la culture, la vie quotidienne aussi dans laquelle on est tous plongés. La vie, c'est tout ça, depuis sa fondation en 1945 et encore aujourd'hui, même sous ce nouveau rythme.